La phase décisive pour un changement radical. Le mental humain est conditionné de façon à ce qu'il ait toujours ou raison, ou alors c'est lui la victime. Il est toujours l'un ou l'autre, la victime et le bourreau. C'est pourquoi tu as du mal à reconnaître tes maladresses, tes torts. Tu as comme on dit, tu as un ego à défendre. Tu as du mal à reconnaître que tu as mal fait, que tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Ça vient de là en fait. Parce que c'est comme ça qu'est configuré le mental humain. Quand je parle de phase décisive ici, c'est cette période où tu es conscient que ta vie n'est pas celle que tu aimes, n'est pas celle que tu veux. Quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que tu fais des mauvais choix, que tu te retrouves là où il faut pas, tu vas toujours dans la direction entre guillemets inverse, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Mais en réalité, est-ce que réellement tu n'arrives pas à comprendre, ou tu ne veux pas le voir, ou tu ne veux pas le comprendre? Parce que avant que tout changement n'apparaisse, il y a une phase décisive par laquelle on passe tous. Quel que soit le changement qui doit opérer, il y a toujours au préalable une réalisation de quelque chose. Il y a comme la révélation de quelque chose, d'une certaine vérité, d'une certaine façon de penser. Donc des fois, ça se situe à un tout petit ajustement en fait. Il suffit juste de réajuster ses pensées et paf, le changement apparaît. Mais le problème avec l'être humain, c'est qu'il attend le changement de l'extérieur. Il attend un Dieu à l'extérieur qui viendrait l'aider. Il attend la chance. Il attend le bon travail. Il attend le bon compagnon ou la bonne épouse. Il attend cette ascension sociale. Vous voyez, on attend toujours quelque chose à l'extérieur en pensant que le jour où j'aurai le bon mari, le jour où j'aurai cette belle carrière, le jour où j'aurai tant de millions dans mon compte, là je pourrai vivre. Mais mon ami, je vais te décevoir, mais tu attendras encore longtemps. Parce qu'en réalité, le changement est à ta porte. Le changement est constamment devant toi. Il t'attend. C'est lui qui t'attend. Ce n'est pas toi qui dois l'attendre. Il est là, il n'attend que toi. Il n'attend que tu fasses, que tu aies cette réalisation de toi-même, cette révélation de toi-même, pour que tu puisses passer de l'autre côté du rideau. Mais ce qui t'empêche de le faire, ce sont tes peurs. Ce qui t'empêche de le faire, c'est le regard des autres. Le que dira-t-on? Ah, moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai quand même un ego à défendre, j'ai ma fierté. Moi je ne peux pas aller demander pardon parce que sinon je serais pris pour un petit toutou. Vous voyez tous ces concepts qu'on a créés, c'est simplement ça qui t'empêche de passer à autre chose. Mais le jour où tu comprends ça, le jour où tu comprends que personne ne peut t'aider, tu es ton propre sauveur, tu es ton propre saboteur, tu es ton propre diable. Ce que tu appelles diable, ce que tu appelles esprit malveillant, esprit mauvais, ce n'est ni plus ni moins cette peur, ce que tu ressens, cette peur qui t'oppresse là, cette peur qui t'empêche de passer à autre chose, cette peur qui t'empêche de pardonner le passé, cette peur qui t'empêche d'inculper les autres. Parce que c'est ce que tu fais. Tu t'es libéré de toute responsabilité. Parce que être responsable, c'est reconnaître que quelque part on a mal fait. C'est reconnaître qu'on a eu tort d'avoir pris la décision qu'on avait prise. Donc on préfère incriminer les autres. Et tu perds du temps. Tu vois bien que ta vie ne change pas pour autant. C'est à cause de ma soeur, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause de la chance, c'est à cause de Dieu, c'est à cause du diable. Et j'en passe.
Toute ta vie, ton discours, c'est celui-là. Et tu attends que le changement arrive dans ta vie. Le changement ne viendra pas. Parce qu'en réalité, le changement, c'est toi qui l'attends. Tant que toi, tu ne changes pas, le changement ne peut pas apparaître. Tu vois? Donc, c'est là où je te parle de phase décisive. Il faut que tu sois capable de te regarder en face. Se regarder en face, ce n'est pas aisé. Je le sais. Et je peux le comprendre. Que ce n'est pas facile, quand on a tué des gens, de venir se regarder dans un miroir et de pouvoir accepter qu'on est un criminel, qu'on est un meurtrier. Mais je suis désolé encore, tu es obligé de le reconnaître. Sinon, c'est comme, vous savez, mettre la poussière sous le tapis. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de mettre simplement toute la saleté que tu es en train de balayer, tu es simplement en train de la mettre sous le tapis. Un jour, elle sera visible. Un jour, elle se verra. Le tapis ne sera pas suffisamment grand pour la cacher. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut que tu te fasses, il faut que tu sois en face de toi-même. Il faut que tu sois capable de dire, sur cet œil droit, j'ai un défaut. Sur cette oreille, j'ai un défaut. Là, j'ai un petit bouton. Là, j'ai une tache. C'est une image ici, hein, mais c'est exactement ça. Tant que tu ne fais pas cet exercice, tant que tu n'es pas honnête avec toi-même, tant que tu ne peux pas mettre des mots sur les actes que tu as posés, tu es en train de te mentir à toi-même. Et c'est ça qui te retient captif, malheureusement. Il faut que tu sois capable de dire, j'ai été un voleur, j'ai été un infidèle, j'ai été un criminel, j'ai été un usurpateur. Prenez tout ce que vous voulez et mettez des mots dessus. Il faut que tu le fasses de façon honnête. Il faut que tu le fasses de façon honnête. C'est une façon toi-même de te pardonner. Parce que pourquoi, en réalité, tu n'arrives pas à passer le pas, à passer à autre chose? C'est parce qu'il y a une certaine culpabilité derrière. Tu préfères faire semblant, tu préfères ressembler à ce que la société attend de toi et vivre mal dans ta peau, plutôt que simplement de t'honorer et de dire, là j'avais mal fait, là j'avais failli, là je n'aurais pas dû prendre cette décision, je n'aurais pas dû prendre cette direction, je n'aurais jamais dû laisser entrer cette personne dans ma vie, je n'aurais jamais dû faire sortir cette personne de ma vie, etc. Il faut que tu sois capable de te regarder en face. Ce n'est que à ce moment-là que tu es en train d'ouvrir la porte au changement. Ce n'est que à ce moment-là que tu es en train de t'accepter tel que tu es. Dieu ne te condamne jamais. Celui qui te condamne, c'est le mental. Dieu ne te condamnera jamais parce que Dieu n'est que amour. Et Dieu ne peut te donner que ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est l'amour. Il te voit toujours avec les yeux de l'amour. Il te regarde toujours avec un regard plein d'amour. C'est tout ce qu'il peut te donner. Mais ce sont tes schémas, ce sont tes concepts qui t'ont retenu captive. C'est pourquoi tu as l'impression que tu es condamnable. C'est pourquoi tu as l'impression que tu es impardonnable. C'est pourquoi tu as l'impression que ça, les gens, jamais ils le laisseront passer. C'est toi-même en réalité qui es en prison. C'est toi-même en réalité qui t'es mis en prison. C'est pas les autres. C'est parce que tu penses ça que les autres te voient comme ça. Le jour où tu t'acceptes, le jour où tu te fais face à toi-même, ok? Le jour où tu es en face de toi et que tu commences à te dire non, c'en est assez, j'en ai marre de vivre comme ça. C'est le début de ta vie. C'est ta vie qui commence. C'est ta vie qui commence. N'attends pas cette autre chose qui viendra te sauver. Elle ne sera jamais là, cette chose-là. Parce qu'elle n'existe pas en réalité. La seule personne qui existe, c'est toi. Et la seule personne qui peut changer les choses, c'est toi. Le changement apparaît quand toi, tu changes. Donc, c'est toi la question que tu dois te poser. Pourquoi j'ai du mal à me regarder en face? Pourquoi j'ai du mal à voir mes défauts? Pourquoi j'ai du mal à reconnaître mes torts? Pourquoi j'ai du mal à reconnaître que là, pour le coup, c'est moi. Je n'aurais pas dû faire ceci ou cela. Parce que détrompe-toi, même si d'apparence, tu penses avoir raison, je dis bien d'apparence, sache que tu n'as raison que de ton point de vue. Il n'y a pas une raison absolue pour X ou Y circonstances.
tu vas avoir raison selon ton point de vue. L'autre qui va te donner tort, lui aussi a raison selon son point de vue à lui. Mais pour que vous puissiez régler ce différend, il faut transcender vos petits concepts. Il faut transcender vos petits égos. Il faut que l'amour soit plus fort. Il faut que l'amour parle plus fort. Ce n'est que là où vous transcendez les fameuses peurs. Parce qu'en réalité, le fait de dire j'ai raison, c'est derrière, il y a une peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de ne pas avoir le dernier mot. Il y a toujours quelque chose pour lequel l'ego se débat en fait. L'ego se débat toujours pour quelque chose. Pourquoi il veut absolument avoir raison? Parce que derrière, il y a la crainte de quelque chose. Mais l'amour n'a peur de rien. L'amour ne sait qu'être. Vous voyez? Maintenant, et c'est ce qui se passe même dans nos relations. Tu vas être dans une relation, toi tu vas dire j'ai raison, lui aussi va dire j'ai raison. Comment vous arrivez à transcender ça? Il faut que l'amour soit plus fort que vos petits égos. Il faut que l'amour soit plus fort que vos petits concepts, que vos petites perceptions. Tant que c'est l'ego qui est plus que l'amour, ben cette relation n'ira nulle part. Cette relation ne peut aller nulle part. Parce qu'on est dans le registre du compromis. Mais pas du compromis parce qu'on est esclave, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Du compromis parce qu'on a choisi le compromis. Parce qu'on a choisi l'amour. Vous voyez? Ce que j'appelle compromis ici, je vois le compromis comme étant une forme d'aimer l'autre. C'est pour ça que tu peux te compromettre. Parce que si tu restes dans ton ego, tu vas te dire non, c'est moi qui ai raison, et voilà, et il n'y a rien à dire. Mais quand tu arrives à te compromettre, c'est l'amour en toi qui te permet de descendre à ce niveau-là, de t'oublier et d'aller épouser peut-être ce que l'autre est en train de vouloir exprimer. Sans t'oublier pour autant. Hein. Vous voyez? Donc ça, c'était un exemple. Mais tant que tu ne fais pas face à toi-même, tu ne peux pas connaître le changement. Donc cette phase-là, elle est décisive. Il faut que tu arrives à te regarder droit dans les yeux. Il faut que tu arrives à regarder ta vie de façon minutieuse et te dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il a fallu que je fasse ces choix, pourquoi je répète les mêmes choses, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes fréquentations, pourquoi je fais toujours les mêmes choix. Et à force de pourquoi, je t'assure que tu vas arriver à des réponses. À force de pourquoi, je t'assure que tu vas arriver à des réponses. L'univers ne peut pas te laisser comme ça, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que tu n'oses même pas poser les questions parce que tu as peur de la réponse qui viendra. Tu n'oses même pas ouvrir cette porte parce que tu as peur de cet inconnu. Mais c'est derrière cet inconnu que ta vie va s'améliorer. C'est derrière cet inconnu que ton épanouissement va apparaître. Cesse d'attendre un sauveur qui viendrait te sauver. Cesse d'inculper le diable, d'inculper les autres. Le diable se trouve en toi. Comment? Par tes peurs. Toutes les fois où tu as des peurs, voilà le diable qui s'exprime. Appelle-le comme ça si tu veux. D'autres l'ont appelé peur, d'autres l'ont appelé l'ego. Mais c'est la même chose. On parle tous de la même chose. C'est là le diable qui est en train de t'oppresser avec cette peur. Cette peur qui t'empêche de prendre la bonne décision. Cette peur qui t'empêche de changer ta vie. Cette peur qui t'empêche de transcender toutes ces choses-là. Parce que derrière, là, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Ce que j'avais dit, c'était trop grave. Jamais on ne me pardonnera. Jamais mon mari ne me pardonnera. Jamais mon père ne pardonnera ce que j'ai fait. Ça, c'est toi qui penses ça. Parce que dis-toi bien qu'il y a des gens qui ont fait peut-être pire que toi. Aujourd'hui, qui ont des relations cordiales, de très bonnes relations avec leurs êtres chers. Parce qu'ils ont simplement décidé quoi? De transcender leurs peurs. Ils ont décidé de les affronter. Mais toi, tu les fuis. Tu penses qu'en mettant les choses sous le tapis, tu crois être en train de faire quelque chose de bien. Ce que tu es en train de faire, tu es simplement en train de retarder l'échéance. Ça finira par exploser. Et donc le changement que tu attends n'attend que toi en réalité. Le jour où tu es prêt, le changement est devant ta porte. Le changement est devant ta vie et devant toi en fait. Et tu verras que le changement se fera de façon instantanée, de façon systématique. Dès le moment où tu as cette révélation, dès le moment où tu prends conscience de certaines actions que tu as faites, de certaines décisions que tu avais prises, que tu prends conscience, que tu prends la responsabilité de
ce qu'est ta vie aujourd'hui. Parce que ce n'est jamais la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours ta faute. Peu importe ce que tu as vécu. Je dis bien peu importe. Tu as vécu des choses douloureuses, difficiles. Mais quand tu regardes de façon minutieuse chaque détail, tu verras à quel moment ta responsabilité a été de mise. Et tu vas arrêter d'inculper les autres. Ça ne sert à rien. Tu n'as aucun pouvoir sur le passé. Par contre, tu as le pouvoir sur le présent. Parce qu'il n'y a que le présent qui compte. Tu as le pouvoir de voir les choses différemment. Tu as le pouvoir de faire face à toi-même et de te dire, ok, le passé, il est ce qu'il est. De toutes les façons, je ne peux pas le changer. Mais aujourd'hui, je décide d'être une meilleure personne. Je décide de faire de meilleurs choix. Je décide d'être la meilleure version de qui je suis. Et je décide de vivre selon ces principes dorénavant. Et tu verras que le changement sera systématique. Mais arrête de l'attendre. Arrête d'attendre cette carrière, arrête d'attendre ce mariage, arrête d'attendre ce partenaire. Ils ne viendront pas. Tant que tu ne changes pas, ils ne viendront pas. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.